ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Louis Adam et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est la qualification SecNumCloud et pourquoi elle prend une telle importance. Alors SecNumCloud, c'est quoi? C'est le nom donné à une qualification décernée par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle vise à attester des bonnes pratiques de sécurité technique et juridique des hébergeurs cloud. Ça, c'est la version courte, on va la reprendre un peu plus dans le détail. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une qualification? Une qualification de l'ANSSI, cela signifie que le produit ou le service a été testé et éprouvé par l'agence, et qu'il est donc recommandé par l'État français. Parmi ces qualifications, il y a le fameux SecNumCloud, réservé aux hébergeurs cloud. Des acteurs français comme WhoDrive ou Outscale ont été les premiers à l'obtenir, et d'autres, comme Amazon Web Services ou Azure de Microsoft, pourraient y prétendre. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué pour ces deux-là, mais ça on va y revenir. SecNumCloud garantit que l'hébergeur respecte l'état de l'art en matière de sécurité informatique. Une validation technique importante, car de nombreuses entreprises déportent leurs données et applications chez ces hébergeurs cloud. Si un attaquant parvient à compromettre l'hébergeur, il disposera d'un accès privilégié aux données des clients. Donc, pour convaincre une entreprise d'aller stocker ses données les plus sensibles chez ses hébergeurs, le tampon SecNumCloud est une garantie non négligeable, voire obligatoire dans certains cas. Depuis 2016, SecNumCloud était une qualification principalement technique. L'ANSSI vérifiait que les conditions étaient réunies par l'hébergeur en matière de sécurité. Théoriquement, des acteurs américains comme Azure de Microsoft ou Amazon Web Services pouvaient donc prétendre à la qualification. La seule condition était de garantir que les données soient hébergées sur le territoire de l'Union européenne. Mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué, car aux États-Unis, la loi permet aux autorités judiciaires et de renseignement d'accéder aux données hébergées par un fournisseur cloud américain, une menace que l'on désigne sous le terme de loi extraterritoriale. Ici, le risque n'est donc pas technique, mais juridique. La simple existence de ce type de loi empêche les gros acteurs américains d'obtenir la qualification SecNumCloud. Mais plutôt que de réserver le marché du cloud sécurisé à une poignée d'acteurs français validés, le gouvernement a choisi de revoir sa copie et de lancer le label Cloud de confiance. Ce label introduit de nouvelles conditions juridiques, elle vise à protéger des risques liés aux lois extraterritoriales tout en ouvrant la porte aux acteurs américains. Cette évolution va permettre de proposer des offres basées sur des technologies Azure ou Google Cloud, mais en s'assurant que le contrôle reste entre les mains d'acteurs européens et qu'ils ne sont donc pas soumis aux lois extraterritoriales. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.